Mesurer un séisme. Le match du jour verra s'opposer l'intensité et la magnitude. Lorsqu'un séisme nous est relaté, les journalistes nous informent sur la gravité de ce dernier. L'on entend ainsi parler de magnitude, d'intensité, d'échelle. Or, il est important de ne pas confondre la magnitude et l'intensité. C'est pourquoi nous allons nous pencher sur ces deux mesures et sur les échelles qui leur correspondent. Nous avons d'un côté l'intensité. Elle indique les effets d'un séisme à un endroit donné, c'est-à-dire qu'elle nous donne des informations sur les modifications du paysage engendrées et sur les dégâts humains et matériels. Pour mesurer l'intensité d'un séisme, les scientifiques utilisent l'échelle MSK, du nom des géologues Medvedev, Sponheuer et Karnik. Depuis quelques années, les scientifiques européens utilisent EMS 98, l'échelle macrosismique européenne, qui est également une échelle de mesure de l'intensité d'un tremblement de terre. Elle mesure ainsi la gravité et la nature des impacts d'un tremblement de terre à partir de ses effets sur l'homme, sur les objets, l'environnement et les bâtiments. Tout comme l'échelle MSK, l'échelle macrosismique européenne comporte 12 degrés. Qu'il s'agisse de l'intensité sur l'échelle MSK ou bien sur l'échelle EMS 98, l'intensité est toujours exprimée en chiffres romains. L'échelle macrosismique européenne permet donc de classer les séismes et d'exprimer le degré de sévérité d'un séisme précis. Penchons-nous maintenant sur la magnitude. La magnitude d'un tremblement de terre ou d'un séisme est la mesure de l'énergie libérée au foyer d'un séisme. Plus le séisme a libéré d'énergie, plus la magnitude est élevée. La magnitude se base sur la mesure de l'amplitude maximale des ondes sismiques sur un sismographe. L'échelle de magnitude de moment est une échelle qui est maintenant préférée à l'échelle de Richter pour mesurer la magnitude d'un séisme. La magnitude est toujours signifiée en chiffres arabes. La magnitude d'un séisme, selon les échelles, peut aller de 1 à 8, 9, 10, mais il n'y a pas de limite haute, car on ne peut pas savoir quel va être le degré de puissance d'un prochain séisme. Jusqu'à aujourd'hui, le séisme le plus puissant mesuré a atteint la valeur de 9,5. Ce fut le tremblement de terre de 1960 au Chili. Si je résume, il ne faut donc pas confondre la magnitude, qui mesure l'énergie émise par le séisme, et l'intensité, qui mesure les effets du séisme sur l'environnement. Pour simplifier, on peut dire que l'intensité concerne plutôt ce qui se passe à la surface, tandis que la magnitude concerne plutôt ce qui se passe sous terre.